aussi au niveau du milieu de terrain. C'est une équipe qui a battu quand même le Zamalek à la maison et d'autres grands clubs. Donc il fallait dans un premier temps contenir cette équipe de l'Espérance de Tunis et puis ne pas prendre de but. Malheureusement, en deuxième mi-temps, on prend un but sur, par un manque peut-être d'expérience, un manque d'agressivité, un manque de concentration. Et c'est un but qui nous fait mal. Mais les joueurs ont trouvé cette ressource mentale pour repartir de l'avant, ne rien lâcher. C'était le message qu'on s'était donné avant la rencontre. C'était promis une chose, c'était de donner tout ce qu'il y avait à donner pendant 90 minutes pour faire honneur au maillot, à notre région, la Kabylie, l'Algérie et aussi à tous ces supporters qui ont fait ce long chemin. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on sort par la grande porte et on a été applaudi par les nombreux supporters qui sont venus nous voir et ça fait chaud au cœur. Coach, les incidents اللي صاروا ما بين الميتون اسكو اثروا على حضور شباب الحربية pendant le séminaire? Les incidents, est-ce qu'il y a eu un mi-temps? Est-ce qu'ils ont influé sur la performance de Je ne pense pas que les incidents ont influé sur la gestion du match, notamment en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que pendant la mi-temps, les joueurs ont fait que parler de ça. Donc au lieu de parler au départ, on a parlé tactique, on a parlé de système de jeu, de ce qu'il fallait améliorer, mais à un moment donné, quand on a appris les événements, évidemment que ça a sorti les joueurs de leur contexte, et puis ils parlaient que des joueurs, que des supporters, et le moment où on parle des supporters, on ne parle pas du match, donc on avait à cœur de faire quelque chose pour eux, et quand on entend qu'il y a des supporters qui partent en civière, qui partent à l'hôpital, ça fait jamais plaisir. Et puis moi j'arrive pas trop à comprendre ce genre d'événement entre deux pays frères. C'était une fête du football et c'est malheureux, on est vraiment malheureux de voir des événements comme ça. On donne pas une bonne image du Maghreb. C'est des matchs qui sont retransmis de partout et donner cette image. C'est pas top. Bonsoir coach, je poursuis avec la question de mon confrère. Pendant l'appel du match, qui a duré un petit peu 45 minutes, y avait-il un échange entre vos responsables avec les responsables de la CAF, les sportifs du Tunis? Oui, non? Non, ce qu'on a voulu faire pendant la mi-temps, c'était de faire en sorte que les joueurs restent concentrés pour attaquer comme combattant cette deuxième mi-temps, quand on fait un arrêt aussi long de pratiquement 40 minutes pour faire partir la machine, c'est pas évident. D'autant plus que quand on finit la première mi-temps, on sait qu'il y a 10-15 minutes et on repart de l'avant. Là, on repart pas, on est dans le vestiaire, on parle tactique, après on parle des supporters blessés, on attend la reprise du match et puis on refait l'échauffement dans le vestiaire pour repréparer les joueurs. On essaie de les calmer parce que tout le monde parle de tout et de rien. Donc c'est vrai que cet arrêt, il n'est pas arrivé au bon moment, mais bon, il n'est pas arrivé au bon moment pour les deux équipes, pas seulement pour nous. Coach, je veux savoir comment trouvez-vous l'Espérance sportive de Tunis aujourd'hui sur le match de tactiquement. Avant de parler de l'Espérance de Tunis, club pour lequel on a du respect, bien évidemment, par rapport à ce qu'il a fait en Afrique, je vais d'abord parler de mes joueurs, de mon équipe, parce que le plus important pour l'entraîneur au départ, c'est de parler quand même de ses joueurs, de son équipe. Et moi, j'ai trouvé mon équipe vraiment très très bien en place. J'ai trouvé mon équipe agressive, qui a respecté le plan de jeu, qui tactiquement a travaillé en bloc. Le travail qu'on a mis l'entraînement en place, on est arrivé à le reproduire sur le terrain. Et il n'y a rien de plus beau pour un entraîneur que de mettre des choses en place à l'entraînement et de les retrouver pendant le match. Maintenant, l'Espérance de Tunis, c'est une vraie machine. C'est une très très bonne équipe. Aujourd'hui, on a été amputé de deux joueurs importants. Et malgré ça, c'est ce que j'avais dit à mes joueurs. Attention, il y a peut-être deux joueurs importants de l'équipe qui sont absents pour blessure. Et je l'ai dit avant le match en conférence, je leur souhaite un bon rétablissement, pour retrouver le terrain le plus
possible. Ça, c'est le côté fair play. Et voilà, donc c'est quand on joue des machines voilà, qu'on a l'espérance à domicile devant leur public et qu'on arrive à produire le football qu'on a produit aujourd'hui. Je veux dire, c'est juste, voilà, c'est très très intéressant pour nous, pour la suite, et notamment pour le championnat qui est notre objectif numéro 1. Une question côté algérien, s'il vous plaît, sinon on vous remercie pour votre attention et merci à la deuxième conférence de l'UMA. Merci à tous.